Tu as l'impression de dormir assez, au moins 8 heures par nuit, et pourtant, dès que tu te réveilles, tu as la sensation de t'être fait rouler dessus par un camion, tu n'es totalement pas reposé, tu es fatigué, et tu ne comprends pas pourquoi. Et dans cette vidéo, je vais te donner 6 raisons scientifiques qui font que ça arrive et pourquoi ton sommeil n'est pas suffisamment reposant. On est parti. Et pense à t'abonner si tu veux plus de vidéos claires pour comprendre comment reprendre le contrôle de ton corps en se basant sur le sommeil, la gestion du stress, la mobilité et la digestion. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer les paramètres biologiques et comportementaux qui font que même si tu dors 7, 8 heures, 9 heures de sommeil, tu as cette sensation d'être constamment fatigué et ça dès le réveil. Parce que tu as peut-être tendance à se dire, et c'est ce qu'on retrouve en général, c'est si j'ai dormi 8 heures, c'est que j'ai suffisamment dormi. Si je me réveille le matin fatigué, c'est que je suis pas du matin. Ou alors simplement, si je suis fatigué le matin, c'est que je dois dormir plus. En fait, toutes ces idées sont un peu incomplètes et fausses. La réalité, c'est que c'est pas seulement la quantité de sommeil, oui, il en faut un minimum, mais c'est surtout comment et quand tu dors. Et ça, c'est important. Première cause, c'est que tu dors ton quota d'heures, mais tu ne récupères pas. En fait, ton corps, il ne va pas suffisamment dans le sommeil profond. Le sommeil profond, c'est une des phases des cycles du sommeil. Donc, tu as le sommeil léger, le sommeil profond, le sommeil paradoxal. Le sommeil profond, c'est une phase de récupération physique très importante. Et si ton corps n'y va pas suffisamment, il n'a pas assez de récupération physique. Ce qui peut causer ça, c'est tout d'abord un stress chronique avec une augmentation, un excès de cortisol constant qui fait que tu n'arrives pas à descendre dans ce cycle et dans cette phase profonde. Ça va être aussi les écrans et les lumières bleues le soir qui vont empêcher la sécrétion de mélatonine qui, elle, est une hormone qui est sécrétée dans l'obscurité. Donc si tu as tout le temps de la lumière qui arrive, tu ne peux pas sécréter de la mélatonine et du coup, tu ne peux pas rentrer dans tes cycles du sommeil. Le fait d'avoir beaucoup de sucre ou d'alcool en soirée, ça va entraîner un sommeil fragmenté. Et enfin, tu peux avoir des micro-réveils fréquents sans en avoir conscience si tu fais de l'apnée du sommeil ou si tu as le syndrome des jambes sans repos. Deuxième possibilité, c'est que tu te réveilles au mauvais moment biologique. Pour qu'un sommeil se fasse, il faut qu'il y ait une baisse de cortisol, une augmentation de mélatonine. Et ça se fait de façon cyclique. Sauf que si toi, tu mets ton réveil à une heure où la mélatonine est très haute, où tu es dans un cycle profond, tu vas te réveiller avec une sensation un peu de gueule de bois, totalement dans le brouillard et tu as l'impression d'être hyper fatigué alors que tu n'es juste pas au bon moment de ton cycle. Ça va arriver beaucoup chez les personnes qui sont couches tard, donc qui vont se coucher tard et avoir besoin de plus de sommeil et de se lever plus tard et qui vont se lever pour des horaires de travail matinales, donc à 6-7 heures. Ils vont être en plein dans une phase profonde de leur cycle et ça va être horrible. Et c'est exactement ce qui se passe aussi quand il y a un décalage horaire, quand on change d'heure ou alors que vous êtes parti en voyage, que vous revenez, votre corps il s'est adapté à quelque chose et là il essaie de se réadapter à un autre rythme, sauf que vos cycles c'est plus les mêmes. Troisième chose, c'est que ton sommeil va être fragmenté sans que tu t'en rendes vraiment compte. On a déjà parlé un petit peu d'apnée du sommeil, de jambes sans repos, mais il y a d'autres choses. Si la pièce est à une température variable qui n'est pas agréable ou alors que tu as un oreiller, un matelas, une couette qui ne ventile pas bien, qui ne fait pas bien respirer, tu vas avoir des variations de température et ça peut réveiller ton corps. Pareil, s'il y a du bruit en fond ou alors des lumières en fond, la lumière de la box, la lumière de la télé, des choses comme ça, ça peut stimuler dans certaines phases de ton cycle ton système visuel ou auditif et créer des micro-réveils. Et bien sûr, si tu as du mal à respirer, des ronflements, le nez bouché, ça pareil, tu vas te retrouver en légère dette d'oxygène, ça peut finir par te réveiller, c'est ce qui se passe dans les cas de la maladie d'apnée du sommeil, mais ça peut être aussi simplement quand tu es malade ou que tu es en train de ronfler, tu as la gorge enrouée, tu as le nez pris, tu es en train de ronfler, ça peut te faire la même chose. Quatrièmement, tu n'as pas assez de cycles de sommeil. Tu as besoin d'un quota de cycles de sommeil pour être suffisamment reposé. Dans cet enchaînement de cycles, tu as du sommeil profond et du sommeil paradoxal. Ces deux sont hyper utiles pour que tu te réveilles et que tu sois en forme pour refaire une nouvelle journée. Un cycle dure en moyenne 90 minutes. Ça va varier avec l'âge. Dans ces 90 minutes, tu vas avoir du sommeil léger, du sommeil profond, du sommeil paradoxal et hop, tu répètes ça 90 minutes. Bref, plusieurs fois dans la nuit. En général, tu as besoin d'en moyenne 4 cycles de sommeil, c'est-à-dire au minimum 7 heures de sommeil. Si ton sommeil commence trop tard, tu ne vas pas avoir suffisamment de sommeil profond. Donc tes cycles vont être raccourcis. Et si à l'inverse, tu te lèves beaucoup trop tôt, tu n'auras pas assez de sommeil paradoxal et pareil, tu n'auras pas une récupération optimale. Il te faut ton quota de cycles. Cinquième possibilité, ton système nerveux est déjà sous tension dès le matin. Donc si tu as un excès de cortisol, si tu as les muscles tendus, si tu es en ce moment dans des pensées qui sont assez stressantes en phase d'examen, quelque chose au travail qui est assez... qui est conflictuel ou qui est assez compliqué, dans une phase assez complexe, ton corps il peut être constamment en tension de fond. Et du coup, tu vas te réveiller le matin avec le corps comme si tu avais déjà passé une journée, ton corps il est fatigué, il est tendu,
Et ça, c'est en lien avec ce stress chronique. Donc tu vas devoir travailler là-dessus et pas forcément dormir plus ou dormir moins. Et sixième chose, celle qu'on oublie souvent, c'est peut y avoir un terrain invisible. Donc par exemple une inflammation de bas grade au niveau digestif, une carence en magnésium, en fer, tu es peut-être en anémie, ou alors un trouble hormonal, un trouble thyroïdien par exemple. Si tu es en hypothyroïdie, ben, malheureusement tu vas te sentir beaucoup plus fatigué et c'est totalement normal parce que la thyroïde permet de réguler les niveaux d'énergie dans ton corps. Je t'expliquais le cas d'un patient qui est venu, il avait 33 ans, il travaillait, donc il se levait vers 6-7 heures du matin et en général il se couchait vers 23 heures minuit. Sauf que pour s'endormir, bah, il était sur les écrans jusqu'à s'endormir, donc déjà la sécrétion de mélatonine, elle ne pouvait pas se faire de façon normale. Et puis quand il se réveillait dans une phase qui n'était pas la bonne phase de son cycle. Il attendait vraiment le dernier moment pour se réveiller, il était toujours dans le brouillard. Et ce qui me disait de son repas avant d'aller dormir, c'est que lui, il mangeait pas beaucoup le midi et du coup, il se gavait vraiment le soir de trucs très riches, très sucrés. Et du coup, il sentait, déjà dans la nuit, il avait souvent très soif, il avait besoin de se lever plus souvent et il sentait que son tube digestif travaillait beaucoup. Rien qu'en régulant tout ça, il a pu redormir de façon normale et surtout se réveiller sans avoir la tête complètement dans le brouillard. Je te laisse me dire en commentaire laquelle de ces 6 raisons tu penses qui te posent toi des problèmes de sommeil. N'hésite pas à me le dire, à me poser tes questions, je réponds vraiment à tout le monde. En attendant, prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!